Salut, je suis Nancy. Bienvenue à ma série 52 habitudes à développer cette année. Je vais te parler d'une habitude que j'ai développée, elle aussi, il y a des années. En fait, j'étais en train de lire le livre de Success Principle de Jack Canfield, où est-ce qu'il parlait de la pensée. Et il disait que le cerveau génère en moyenne 50 000 pensées par jour et que normalement, à moins de conditionner autrement, 80% de ces pensées-là sont négatives. Moi, la première chose, je me dis, ben voyons, pas moi. Tout le monde d'autre, mais définitivement pas moi. C'est qu'un petit peu plus tard dans la lecture, il disait d'en faire l'expérience, en fait, de prendre des temps, des moments durant la journée pour seulement s'écouter penser. Et puis, ça fait que je l'ai faite pendant que je conduisais, je fermais la radio, puis je faisais juste m'écouter penser, pendant que je faisais mes cheveux, pendant que je me maquillais, tu sais, des périodes comme ça durant la journée où est-ce que je faisais juste penser je faisais juste m'arrêter à écouter ce qui se passait là-dedans. Et à ma grande surprise, il y avait pas mal de négatifs. Tu sais, quand que tu sors de ta journée, là, puis c'est comme « Ah, Seigneur, tu t'imagines quelle journée que j'ai passée aujourd'hui? Ah non, il fait encore frais d'être de la neige. Ah, j'espère que mon chum, il a déblayé l'entrée, parce que hier, c'était vraiment pas bien fait, puis il a fallu que j'ai eu la misère à rentrer. Puis, mes enfants, j'espère qu'ils ont passé une belle journée, parce que hier, c'était pas drôle non plus. Hier soir, pas voulu faire ses devoirs, nanana, nanana. » Finalement, tu sais, c'est comme, je suis arrivée à 10 assez rapidement, là, en l'espace de quelques minutes. Fait que là, après ça, je me suis dit, OK, mais ça m'arrive-tu tout le temps? Puis là, j'ai commencé à vraiment prendre l'habitude de m'écouter. Et puis pour m'apercevoir que c'était vraiment un naturel chez moi, d'avoir des pensées qui étaient reliées à la peur, reliées à l'anxiété. Fais attention, il faut que, il faut pas, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu ne peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Et je me suis aperçue que ces pensées-là devenaient mes paroles, ça devenait mes expressions, ça devenait ce que je disais à mon conjoint, ce que je disais à mes employés, ce que je disais à mes enfants. Et c'est là vraiment que j'ai eu la prise de conscience que « Oh my God, je veux pas continuer comme ça le restant de mes jours. Je comprends que j'ai besoin de changer ça, mais comment je fais? » C'est qu'en fait, la stratégie, c'était d'écrire. Le plus facile, c'est vraiment de prendre du temps pour écrire les phrases clés, les pensées qui te reviennent le plus souvent. Pour vraiment prendre conscience, parce que quand on lit, c'est différent que quand on s'écoute. Puis prendre conscience que qu'est-ce que je suis en train d'écrire là, tu sais, ça, là, qu'est-ce que tu es en train de faire là, ça ne marchera pas. Est-ce que ça me fait du bien ou bien est-ce que ça me rend encore plus anxieuse et ça me rend encore plus frustrée que ça ne marchera pas à ma façon ou ça me rend encore plus dans une émotion négative? Parce qu'en fait, c'est ce que je me suis aperçue que nos pensées, étaient associées en fait à comment on se sentait. Alors, donc j'ai commencé, quand j'ai commencé à écrire puis voir qu'est-ce que j'écrivais en négatif, j'ai commencé à le changer en positif. Et au début, j'avais le doute que, tu sais, même si j'écris ça en positif, j'y crois pas vraiment. Là. Même si je dis que c'est possible, je suis pas sûre que c'est vraiment possible. Mais en fait, les auteurs, en fait, j'ai lu beaucoup sur les affirmations positives, puis comment notre cerveau fonctionne à travers Joseph Murphy, à travers Louise Hay, puis plein d'autres auteurs qui nous disent qu'en fait, le conditionnement qu'on a ou qu'on a eu de se parler de façon négative, on peut aussi se reconditionner en se parlant positif. En fait, c'est la répétition qui va faire en sorte qu'à un moment donné, ça doit devenir une nouvelle nature, une seconde nature. Alors, c'est ce que j'ai fait. Je me suis pratique. Donc, quand que je prenais conscience que j'étais en train de dire ou j'étais en train de penser quelque chose que je ne voulais pas continuer à penser, je faisais rejeter, puis je me disais le contraire. Et puis, à un moment donné, c'était il y a quelques années que j'ai vraiment réalisé que j'avais de la difficulté à penser au négatif. Je me souviens, j'ai un de mes clients qui est venu me voir, puis il pleuvait à boire debout, puis ça faisait des jours qu'il pleuvait. Et puis, il rentre, puis il dit « Ah, ouais, il dit encore une journée qui pleut. » Puis, tout comme ça, ça a sorti de ma tête. Je dis « Ben ouais, mais tu sais, dans le fond, je dis, si on regarde vraiment la pelouse, là, regarde, elle est toute verte, elle est toute en santé, on en a besoin de la pluie. » Puis vraiment, c'est lui qui m'a regardé comme toute surpris parce qu'il ne s'attendait pas à cette réponse-là. Puis c'est lui qui me l'a fait réaliser. Il dit, t'es vraiment positive, hein? Puis c'est là que j'ai réalisé que, c'était pas moi ça avant.
Et c'est là que j'ai réalisé que c'est vraiment devenu une habitude de changer mes pensées rapidement, de changer du négatif au positif. Puis après ça, bien, je l'ai enseigné à mon personnel, je l'ai enseigné à mes enfants, parce que vraiment, ça fait une énorme différence. Parce qu'imagine-toi, si la majorité, la 80% de tes pensées sont négatives, ça veut dire qu'en dedans, là, c'est assez difficile de te sentir fier, de te sentir bien, de te sentir en paix d'esprit, de te sentir confiant, de te sentir dynamique, de te sentir énergisé, parce que, tu sais, les deux vont ensemble. Si tu es toujours en train de te parler en négatif, bien, tu n'auras pas ces belles émotions-là positives. Fait que ça fait du sens. Donc, c'est ce que je t'invite à développer comme habitude. Commence par t'écouter penser. Et puis, écris-les. Prends le temps de les écrire, juste quelques fois par jour, ou fais-les une fois par semaine s'il faut. Fais juste écrire, puis pose-toi la question, est-ce que si je me continue à me dire ça, à me répéter ça constamment, est-ce que ça va me donner un sentiment de confiance? Est-ce que ça va me donner un sentiment de bien-être, un sentiment de paix d'esprit? Si la réponse est non, bien, écris la phrase qui te donnerait un sentiment de confiance, un sentiment de paix d'esprit, un sentiment de joie, de bonheur. Puis imagine-toi si tu avais cette habitude-là que tu transmettais à tes enfants, que tu transmettais aux gens de ton entourage. C'est là que ça fait toute une différence. Ça change la dynamique complètement de ton environnement. Alors, commente si tu es une personne où est-ce que tu as développé cette habitude-là. Commente, encore une fois, c'est pour inspirer les gens, pour dire que, hey, oui, moi aussi, j'avais l'habitude de penser négative, puis là, j'ai changé, puis voici comment tu as fait. Parce qu'en fait, il n'y a pas juste ma façon qui fonctionne. Ta façon aussi, probablement, c'est sûr qu'elle fonctionne. Alors, partage ta façon, ta stratégie que tu utilises présentement. Et puis, si c'est ton cas, tu viens de réaliser que, ben ouais, tu sais, dans le fond, c'est vrai que je suis pas mal négatif, puis c'est vrai, la manière que je me sens, je suis choquée après la vie en général, je suis frustrée à chaque fois que j'arrive du travail ou à chaque fois que je m'en vais au travail, bien peut-être écoute qu'est-ce qui se passe dans ta tête, puis peut-être qu'il y aurait des choses qui auraient besoin de changer. Bon succès!